La controverse entourant la participation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à l'élection présidentielle du 25 février 2024 a connu un rebondissement. Estimant que l'exclusion du leader politique des listes électorales en août 2023 a été injustifiée, le tribunal hors classe de Dakar a ordonné jeudi 14 décembre 2023 sa réintégration sur les listes électorales. Cette décision relance la candidature à la présidentielle sénégalaise de 2024 de l'opposant sénégalais condamné à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. Le juge a ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Nous remercions d'abord le peuple sénégalais, l'ensemble des patriotes au sens bien entendu large du terme, et ceux qui se sont mobilisés pour la justice, pour des élections inclusives et également pour le respect du droit de vote. Parce qu'au-delà de tout, il s'agissait de respecter un droit de vote. À la suite de cette décision du tribunal hors classe de Dakar, l'État du Sénégal a choisi de faire un pourvoi en cassation pour poursuivre le litige en portant l'affaire devant la plus haute instance juridique du pays, la Cour suprême. Au jubile aujourd'hui, comme on avait jubilé à Ziguinchor, oubliant que la Cour suprême ne peut pas se contredire et que quand le juge inférieur défie le juge supérieur, sa décision est toujours annulée. On va faire un pourvoi en cassation comme on l'avait fait à Ziguinchor. Et la même procédure va suivre son cours. Mais moi, je me félicite quand même de l'indépendance de notre justice. Jusqu'à présent, les chances du leader du parti PASTEF dissous d'intégrer la liste des candidats déclarés pour cette élection présidentielle sénégalaise restent faibles. À noter que le Conseil constitutionnel du Sénégal va procéder au tirage au sort de l'ordre de passage des candidats pour la vérification des parrainages le 26 décembre 2023. À la suite, débutera officiellement le travail de vérification et de contrôle des signatures en cas de nouveau pourvoi. Il sera très difficile, voire impossible, de voir la haute juridiction statuer et rendre sa décision définitive.